Ça y est, nous y sommes, nous y voilà, c'est la dernière semaine de l'année 2021. Qu'avez-vous décidé, vous, de votre côté, de plonger avec foi, confiance et détermination dans le grand saut 2022 ou bien de rester encore un petit peu dans vos pantoufles de 2021? En tout cas, j'espère que vous avez passé un très doux et agréable Noël et nous allons sans plus tarder découvrir les énergies du 27 décembre au 2 janvier 2022. Alors, j'ai pas de grandes révélations cette semaine à vous faire parce qu'on surfe encore sur la vague de ces derniers mois. Avec ici, pour commencer, il y a la lumière dessus, mais je vais vous les avancer, la métrine et le cristal de roche. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la métrine est sortie inversée. Et donc inversée, cette carte nous parle pour certains d'un manque de centrage intérieur. Pour d'autres de confusion peut-être, pour d'autres encore d'un manque de motivation, d'une perte d'envie, voilà. Donc l'invitation ici avec cette carte, ce serait de retrouver un certain alignement, un calme intérieur, un regain de créativité. Ok, c'est bien beau, mais comment on peut faire? C'est le cristal de roche qui va nous le dire et le cristal de roche nous invite à être honnête avec nous-mêmes. Donc à être aller chercher notre vérité la plus profonde, vivre et faire les choses en toute transparence, d'abord envers soi, d'abord pour soi et ensuite donc forcément envers les autres. Et être dans cette vérité, dans cette honnêteté, nous invite également à le faire sans culpabilité aucune. Donc plus nous allons être proches de ce que nous sommes, moins la culpabilité par rapport à ce que nous pensons que les autres veulent sera présente. Et vous le savez maintenant, c'est le seul chemin, être dans sa vérité, son authenticité, c'est le seul chemin vers notre pleine réalisation de nous-mêmes, totale et entière. Vous le savez maintenant depuis que vous m'écoutez. Alors, le tirage de l'inconscient vient nous demander si nous allons pouvoir poser le dernier pas qui nous mènera à ce chemin qui nous tend les bras depuis un certain temps maintenant. Alors encore une fois, ici l'assemblement ou l'assemblage, le positionnement de ces quatre lames ici vient nous montrer, vient nous dire qu'on est vraiment sur ce chemin de notre liberté. On sait qu'on a tout en nous, qu'on a tout autour de nous, on est fin prêt pour sortir des malaises émotionnels qui persistent encore un peu. Et pourtant, avec la roue de fortune ici inversée, on n'est pas totalement prêt. C'est pas cette semaine en fait que l'on va agir en ce sens. Comme si on se laissait en fait encore un peu de temps après tous les nettoyages qu'on vient de passer, ceux de l'automne, ceux de ces derniers jours, on se laisse encore un peu de temps pour franchir l'étape ultime. Comme si on avait besoin de se complaire encore un peu dans de vieux schémas pour pouvoir ensuite les lâcher vraiment, définitivement et complètement. C'est comme si on avait peur encore un petit peu de lâcher son vieux doudou et on le garde encore un peu, ça rassure. Voilà. D'où mon introduction de début de vidéo. Vous la comprenez maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous est conseillé d'entreprendre cette semaine? Le diable. Il me semble qu'on a déjà eu quelques cartes la semaine dernière. Mais bon, le diable ici, dans cette position, nous invite, nous demande justement de passer à l'action.
nous demande de nous libérer encore et encore de comportements répétitifs toxiques, de nous libérer complètement de dépendance, quelle qu'elle soit, même de relations qui ne nous conviennent plus, de situations qui ne nous conviennent plus, etc., etc. Que doit-on ou qu'est-ce qu'on nous invite à continuer à faire ou à être cette semaine? Eh bien, il est sorti le 5 de coupe. Regardez, il ressemble un petit peu à l'ermite, ce 5 de coupe. En fait, cette carte nous amène toujours vers ce deuil, ce travail de deuil, justement, par rapport à tout ce que nous avons lâché ces derniers temps. Donc, oui, c'est effectivement pas simple de se dégager de situations ou de façons de faire sur lesquelles nous nous sommes construits depuis des années, voire même depuis que l'on est tout petit. Et donc, justement, peut-être pourquoi cette envie est toujours là de vouloir conserver encore un petit peu ces choses qui nous rassurent, parce que qui nous laissent un petit peu dans notre zone de confort et qui font que l'on n'a pas envie de bouger encore totalement, complètement. Mais en même temps, le 5 de coupe ici nous pousse à prendre conscience qu'autre chose de meilleur arrive, nous attend, ou plutôt que quelque chose de plus juste, plus aligné maintenant avec nous, avec ce que nous sommes, ce que nous avons révélé de nous, eh bien, va prendre vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est conseillé que l'on arrête cette semaine comme comportement ou comme action? Eh bien, on a eu la force. Et la force, c'est plutôt quelque chose de positif, mais la force dans cette position nous indique que l'on doit peut-être arrêter de subir les choses, de vouloir aussi tout maîtriser dans le sens que l'on souhaiterait, d'accueillir ce que les énergies actuelles nous proposent. Elles nous invitent à sortir donc des doutes, de la confusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, et parfois pour certains d'un aveuglement par rapport à des situations ou des personnes, d'un aveuglement qui vient nous plomber et nous maintenir dans une anxiété chronique ou dans une espèce de procrastination, et qui nous empêche donc de passer à l'action, et qui nous empêche également d'aller dans notre vérité. Alors, je suis allée demander, comme d'habitude, le message de la féminité sacrée, et ici nous avons les paroles de la déesse. Les paroles de la déesse qui nous dit quoi? Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Eh bien, totalement en accord avec notre ami le cristal de roche, et je vais vous lire le petit texte de l'oracle qui nous dit je sais que chacun grandit des intentions et messages exprimés librement, et que l'équilibre en toutes choses s'opère grâce à la magie des mots révélés. Donc, parole de la déesse nous conseille de revoir nos croyances et nos mémoires afin de ne plus être parasités par les traditions ancestrales, voire patriarcales. N'ayez aucune crainte, car nos paroles nous libéreront des dogmes tout en ramenant l'apaisement à l'intérieur de nous. Donc, plus on va être dans cette vérité, dans notre authenticité,
plus on va l'exprimer, plus celle-ci va s'ancrer en nous déjà, va s'ancrer aussi autour de nous et faire bouger les choses dans tous les sens, intérieur, extérieur. Donc n'ayez plus de doute, n'ayez plus de crainte, n'ayez plus de culpabilité. C'est vraiment le moment, encore une fois, de parler, d'exprimer ce que vous êtes, d'exprimer ce que, enfin je parle pour moi aussi, d'exprimer ce que nous sommes pour nous, mais aussi à la face du monde. Voilà, il est plus temps, c'est plus le moment d'être dans les peurs de ce que les autres vont penser de nous. Non, au contraire, c'est le moment d'affirmer ce que nous sommes et dans toutes nos facettes. C'est vraiment très important pour la suite qui arrive en 2022. Voilà. Et donc en ces temps de fête, en ces temps aussi où l'on se retrouve en famille et entre amis, c'est le moment, oui, d'exprimer sa vérité et peu importe ce que les autres en face vont penser. Tant que l'on est aligné vraiment, quand on est vraiment dans son positionnement intérieur, eh bien le reste autour n'a plus de valeur. Ce qui reste comme valeur est vraiment en soi. Pour terminer, le message des lettres hébraïques, et c'est la lettre Beis, la numéro 2, qui est tombée. Et alors, si je me souviens bien, la semaine dernière, on était dans le vert, et cette semaine, on est dans le bleu. Le bleu, le bleu, le bleu. Donc, on va aller voir ce que nous dit Beis. On l'a déjà eu. Beis nous parle de la demeure éternelle. Elle est dirigée par Saturne, le temps. Elle veut donc dire la maison et revenir chez soi. D'accord? Donc, un retour à l'intérieur de soi. Ça fait du bien parfois. Et je vous lis le texte. Donc, Beis, c'est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beis, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Donc, fini les doutes, s'il vous plaît. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Beis, c'est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Beis régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Et Beis nous parle également de bénédiction. Voilà, ce tirage est terminé, comme cette fin d'année. Je vous retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite de passer un 31 décembre tel que vous le souhaiterez. En tout cas, voilà, je vous souhaite de belles fêtes. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. À bientôt, au revoir.